Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'interview sur Africa 24. Pierre Goudiaby Atepa, président du Club des investisseurs sénégalais, est notre invité dans cette interview. Bienvenue sur ce plateau, Monsieur Goudiaby. Merci de me recevoir. Présentez-nous tout d'abord le Club des investisseurs du Sénégal. C'est un club, c'est pas du Sénégal, des investisseurs sénégalais. Et pour nous, la différence est importante. Quelle est-elle déjà? Elle est que c'est une espèce de patronat des investisseurs sénégalais qui souhaitent s'associer avec les autres d'Europe, d'Asie ou d'Afrique pour investir au Sénégal. Nous avons, par exemple, à cet effet, plutôt que d'attendre que l'État nous fasse appel, nous avons proposé en un premier temps pour 6 000 milliards de projets structurants que nous voulons faire en PPP avec l'État. Et comme je le disais ce matin, nous avons sorti un nouveau slogan qui est un PPPP, un partenariat public-privé local et public-privé international, pour qu'ensemble, avec le secteur privé local, le secteur privé international, l'administration, pour ne pas dire les États, voir comment structurer le développement de notre pays, voire de notre continent. Revenons justement sur l'Invest in Sénégal Forum, vous en avez parlé. Comment appréciez-vous cette initiative du gouvernement sénégalais? Mais bien sûr, c'est une initiative du gouvernement qu'elle a entreprise, avec le secteur privé, ce qui est une bonne chose, et ça nous permet d'avoir un dialogue franc avec notre interlocuteur principal qui est l'État, pour que chacun fasse sa partition. L'État est là pour structurer le développement, nous sommes là pour faire le développement. Et c'est pour cela que le forum pour nous, il est important, ça nous permet d'échanger entre nous d'abord et ensuite avec les autorités. Vous avez parlé de dialogue franc. Quel est le message que vous avez à l'endroit de l'État? Je pense que l'État l'a compris parce que, en tout cas au Sénégal, l'État a compris qu'on ne peut pas faire de développement structurant et structurel sans le privé national. Je vous donne un exemple. Nous avons parlé pendant le panel de ce que nous avons appelé la nouvelle route de l'acier et de l'aluminium, pour créer ce que nous avons également appelé l'Alliance du fer et de l'aluminium pour l'Afrique. De quoi s'agit-il? Comme vous le savez, le Sénégal va produire du gaz à partir de l'année prochaine. Gaz et pétrole, oui. Gaz et pétrole. Mais pour nous, le gaz est beaucoup plus important que le pétrole. Pourquoi? Parce que le gaz nous permet d'avoir de l'énergie. Quoi que puissent en dire les gens aujourd'hui qui nous disent que c'est des énergies fossiles, mais qu'ils nous laissent d'abord développer une partie de nos pays avant de nous parler de ça. Mais on n'a rien. Chacun son rythme. Merci beaucoup. Alors, le gaz va être disponible. Ce que nous demandons dans le cadre du partenariat que nous appelons de tous nos voeux avec notre État, c'est par exemple que des investisseurs sénégalais, peut-être avec des partenaires, quand nous disons à l'État que, écoutez, si vous vendez 30 mètres cubes de gaz, vous le vendez 50 $, mais nous avons déjà anticipé en faisant un partenariat avec les pays qui nous entourent, comme la Guinée-Conakry, qui regorge, comme vous le savez, de bauxite, la Sierra Leone, qui a beaucoup de minerais de fer. Nous disons que si vous prenez pour 50 € de gaz, si vous le vendez, vous n'avez que 50 €, mais si nous prenons, pour prendre l'exemple du fer, 2 tonnes de minerais de fer, avec les 30 mètres cubes qui coûtent 50 €, vous transformez 200 € de minerais de fer en 1 tonne de fer que vous mettez sur le marché à 1 500 €. C'est ça qui va changer la donne. Et ce partenariat-là, nous le faisons non seulement avec notre pays, mais nous le faisons également avec la Guinée-Conakry et avec la Sierra Leone. Et nous pensons que c'est ça qui va faire cette valeur ajoutée, transformer. Comme je dis, il faut transformer, toujours transformer, beaucoup transformer, encore transformer. Parce que c'est la valeur ajoutée qui va faire que nous allons créer des emplois et nous allons sortir nos pays de ce développement.
Où en êtes-vous justement avec la mise en œuvre de cette alliance? Ah non, on est bien, on est très avancé. On est très avancé en ce sens que nous qui vous parlons, nous sommes en train de négocier actuellement avec les États concernés pour qu'on nous donne, qu'on nous permette de prendre une partie des réserves minières qu'elles ont. Pour la Sierra Leone, par exemple, pour prendre cet exemple-là, c'est déjà passé au Parlement et nous allons pouvoir avoir une alliance effective entre la Sierra Leone et le Sénégal, entre les opérateurs économiques de Sierra Leone et ceux du Sénégal, plus les autres qui vont venir avec la technologie et avec bien sûr une partie du financement. Revenons justement sur les facteurs incitatifs de l'investissement au Sénégal. Les autorités se targuent de plus en plus d'un climat des affaires très attractif. Quel est votre point de vue en tant qu'investisseur sur le climat des affaires au Sénégal? Mais il est encore plus attractif depuis 4 jours parce que, comme vous le savez, notre démocratie a repris de l'élan et nous sommes un pays stable. Avec la sortie du président Macky Sall. Merci. Et il me demandait d'ailleurs tout à l'heure, alors Pierre, tu es content parce que ça fait longtemps que je lui disais de dire ça. Donc, nous avons un pays stable, nous avons un pays qui a du pétrole, mais surtout qui va avoir l'énergie. Je vous donne un exemple. Et là, nous disons que quand nous parlons de partenariat, les 5P, je le disais tout à l'heure, le G7 a décidé de mettre 600 milliards de dollars pour contrecarrer l'influence économique de la Chine en Afrique. C'est du pain béni pour nous, 600 milliards de dollars. Qu'est-ce que nous devons faire, nous, pour que une partie de cette manne-là puisse venir et que nous puissions démontrer, dans le cadre de ce que je vous ai dit tout à l'heure, que nos investisseurs privés, notre État, au lieu de nous donner le gaz à 1,25 €, il peut nous le donner à 0,25 €, puisque nous allons créer de la richesse et on va créer de la richesse pour le Sénégal. Donc les investisseurs étrangers qui vont venir chez nous, ils savent que le partenariat là, il est actif parce que nous allons, leur apporter peut-être les minerais, parce que c'est des pays avec lesquels nous pouvons acheter le minerai à très bon prix, et nous allons avoir notre gaz à très bon prix. Donc c'est le vrai gagnant-gagnant et c'est ce genre de partenariat qui peut nous sortir de la pauvreté parce que pour nous, c'est le plus important. Comment sortir nos pays de la pauvreté en créant la richesse, mais surtout en créant des emplois. Vous avez parlé d'une manne financière. Est-ce qu'il s'agit d'une aide au développement ou alors c'est une autre forme d'endettement des pays africains? Non, c'est même pas d'endettement. Vous savez, ça c'est du business. On ne s'endette pas. On a des partenaires qui viennent, encore une fois. Vous savez que la bauxite, pour prendre ce cas-là, elle fait 33 jours pour aller en Europe ou en Amérique ou en Chine ou en Inde pour être transformée. 33 jours de bateau. Chez nous, c'est 24 heures de bateau. Donc déjà, la compétitivité n'est même pas pareille. Donc c'est ces nouveaux paradigmes-là que nous essayons de mettre en place pour démontrer que oui, les 600 milliards dont ils parlent, s'ils l'investissent, ce n'est pas de l'endettement pour nos pays. C'est du business pour eux. C'est du bon business parce qu'avec la ZLECA, par exemple, quand vous allez créer des centaines de milliers de tonnes de fer au Sénégal, vous pouvez l'envoyer jusqu'en Afrique du Sud sans payer de taxes. Et c'est pas loin. Plutôt que d'aller l'acheter dans un autre pays que je nommerai pas et faire 33 jours pour l'amener et payer, non seulement payer tout cet argent-là, mais polluer l'atmosphère. Donc c'est un cycle. Je vais justement renchérir sur la ZLECA, vous en avez parlé. Quelle est la stratégie mise en place par le Club des investisseurs sénégalais pour intégrer ce vaste... C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous avons la fameuse route de l'acier et de l'aluminium. Nous avons également au club, nous allons faire à Dakar, et je pourrais en parler certainement une autre fois, ce que nous avons appelé le Dakar Financial City. Nous allons créer au port de Dakar, parce que vous savez que le port va déménager, derrière la BCAO, avec les autorités, nous allons créer un hub financier pour toute la région qui pourrait effectivement structurer les financements qui vont faire que les produits qui vont rentrer dans la ZLECA pourront être transformés
ici au Sénégal, structurée pour que notre économie, à partir du Sénégal, puisse s'étendre jusqu'au fin fond de l'Afrique. Quel message pouvez-vous adresser aux investisseurs qui hésitent encore à venir injecter des capitaux? Mais ils n'ont pas à hésiter. This is good, great business. Nous ne voulons pas de cadeaux, c'est parce qu'on a cherché des cadeaux ou qu'on a cherché qu'on nous aide, etc., qu'on est encore sous-développé. Maintenant, nous leur disons non, venez, c'est du vrai business. Quand je vous dis, si par exemple, il y a une société turque qui voulait acheter du minerai de fer ici, pour faire encore, la Turquie, c'est peut-être 5 000, 10 000 kilomètres. Pour le transformer, nous leur disons, venez, on fait du 50-50 par exemple, nous le transformons ici, et avec nous, vous venez pour qu'on puisse attaquer le marché africain. C'est cette nouvelle donne-là qui est une nouvelle dynamique de coopération que nous cherchons avec le Nord et avec les autres. Monsieur Pierre Goudiaby Atepa, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est avec plaisir que je retrouve toujours Africa 24. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé cette édition de l'interview. Restez sur Africa 24 pour encore plus d'informations.